Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Blender. Donc aujourd'hui nous allons voir comment faire une simulation de fluide sur Blender. Donc quand je parle de fluide, ça peut être d'eau, ça peut être de lait, ça peut être ce que vous voulez, tant que c'est tout simplement à l'état liquide. Du coup on va voir comment faire pour réaliser ça sur Blender. Donc voilà le petit exemple, je lance l'animation et voilà ce qui se passe. On a une animation de fluide sur Blender. Alors, comment on fait pour créer ça? On va encore se servir du menu physique, et cette fois-ci du bouton fluide, tout simplement. Donc, on fait New, on lance une nouvelle scène, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin du cube. Donc en fait, pour vous expliquer, sur Blender, pour créer un fluide, vous avez besoin d'un cube qui va devenir votre fluide, ou un autre objet, hein, et d'un autre objet, donc là ça sera aussi un cube, qui sera en fait le domaine dans lequel le fluide pourra se propager. Le fluide ne peut pas se propager sur toute la map, tout le terrain de Blender, mais uniquement dans le domaine dans lequel vous lui aurez autorisé d'aller. Donc pour ça, vous créez votre fluide, donc là c'est le carré, on va le monter un petit peu. Vous faites Shift A, vous refaites apparaître un cube, cette fois-ci vous allez l'agrandir. Ça va être votre domaine. Donc on le monte, voilà. Dans ce domaine va pouvoir en fait tomber euh, votre, euh, votre fluide. Et donc quand il touchera le sol, bah, il va s'arrêter. Quand il touchera les murs, il s'arrêtera aussi. Donc ça c'est le domaine. Donc ce cube, bien sûr, vous pouvez le modéliser comme vous voulez. Vous pouvez l'étirer, vous pouvez en faire un rectangle, vous pouvez en faire la forme que vous voulez. Mais en tout cas, c'est dans ce domaine que va se propager le fluide et uniquement dans celui-là. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va étirer ce menu, cliquer sur le menu physique, cliquer sur fluide. Dans type, on clique sur none et on va ensuite cliquer sur domaine. Voilà, ça c'est notre domaine. Ensuite, on va venir sélectionner notre eau. Donc, notre eau, elle est ici. Donc, je fais un CTRL Z, je laisse ça au milieu, je vais le sélectionner en cliquant ici. Donc là, c'est mon cube que je veux qui se transforme en liquide. Donc je clique sur fluide. Cette fois-ci, en type, on va lui mettre fluide. Donc là, vous aurez des options sur le volume. On n'y touchera pas dans cette vidéo. On va sélectionner le domaine et on va cliquer ici en fait. Et ça va faire le calcul de l'animation du fluide. Donc une chose qu'il faut savoir, c'est que ici, dans C user, votre nom, appdata local, temp, blender, vous aurez les fichiers cache du fluide pour le calcul. Donc si je dis pas de bêtises, normalement il se supprime automatiquement, mais en tout cas c'est ici que va se trouver le cache. Mais c'est pas ici que va se trouver, que va se créer votre vidéo. C'est bien ça que je veux vous dire, c'est que si vous voulez faire un rendu de votre vidéo, il faut tout simplement aller ici, cliquer sur animation. Mais ce n'est en aucun cas le chemin qu'il y a juste ici. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur euh, Bake. Donc là ça demande en mémoire 27 MB. Donc on fait clic gauche et on lance l'animation. Donc là on a un calcul qui se lance en haut. Donc dès que ce sera 100%, on va pouvoir observer le résultat. Donc déjà on peut un petit peu observer si on bouge la timeline, la création justement de l'animation. Hop là. Donc on va le laisser finir de calculer jusqu'à 100%. Donc comme vous pouvez constater, ce cube-là, on va pouvoir bien entendu le supprimer. Maintenant que notre animation est créée, maintenant que notre domaine a été défini, on n'a plus besoin de ce cube. Donc ce cube, on peut faire clic droit dessus, supr, delete pour le supprimer. Et ensuite, voilà, on va pouvoir bouger la timeline, cliquer sur play pour voir l'animation. Donc voilà. Donc là, vous avez votre animation et comme vous pouvez le constater, voilà, on a plein de petits carrés. C'est pas lisse. Et donc là, ça revient encore à quelque chose qu'on avait vu dans le chapitre sur la modélisation. C'est tout simplement le Subdivision Surface. Donc vous faites clic droit sur le fluide, vous allez sur clé à molette, vous cliquez sur Add Modifier Subdivision Surface.
Alors là, vu qu'il y a énormément de... vu que c'est des formes très compliquées qui bougent énormément, ça va vite demander énormément de ressources à votre ordinateur. Donc je vais mettre sur View 2, je vais appliquer un Shading Smooth à gauche. Et là déjà, ça va être un petit peu moins fluide. Surtout quand on arrive au moment où ça va s'étaler. Donc voilà, on a notre animation d'eau, comme vous pouvez constater, ça continue encore de bouger. On a cet effet de vague. Donc voilà comment on fait pour créer un fluide sur Blender. Ce n'était pas plus long ni pas plus compliqué. Donc ensuite, vous servez pas forcément de cette méthode pour créer par exemple de l'eau dans un lac par exemple, si vous faites juste un rendu d'une image. Là, vous allez pouvoir créer l'eau vous-même avec un objet. C'est ce que je conseille plus de faire. Mais ça peut être bien si vous voulez faire des animations avec du fluide. Euh, si vous voulez choper juste un moment, par exemple, si vous voulez faire une image juste de la chute d'une goutte d'eau ou pendant une explosion avec un splash de fluide comme ça, c'est avec ça que vous allez pouvoir tout simplement le créer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour la suite de la formation Blender.